Les années 2011 et 2012 auront été toutes les deux bercées par les luttes des indignés. Un peu partout dans le monde, parce qu'elles ont été jusqu'aux États-Unis et à Wall Street, et partout en Europe surtout, avec l'Espagne, avec la Grèce, avec l'Angleterre, et aussi, dans une certaine mesure, en France. Ces luttes, pourquoi est-ce qu'elles ont éclos? Elles ont éclos parce qu'il y a une demande de plus de démocratie. En effet, les démocraties sont vieillissantes. D'ailleurs, peut-on encore les appeler démocraties? En France, la 5e République, par exemple. Dans la 5e République, en France, il y a à l'Assemblée nationale très peu de jeunes, très peu de personnes issues de l'immigration, et finalement, très peu de femmes. C'est inadmissible. Regardons un peu plus près. La Constitution européenne, c'est celle qu'on a voulu nous faire passer par référendum. Nous avons refusé, nous avons eu raison à 55% en imposant le non. Eh bien, cette constitution nous l'a quand même imposée. Ensuite, par le traité de Lisbonne, et donc en nous imposant par la même occasion une politique libérale. Cette politique libérale aujourd'hui nous impose des plans d'austérité. Et regardez ce qui se passe en Grèce. Regardez ce qui se passe en Italie. Regardez ce qui se passe en Espagne. C'est la crise sociale, c'est la crise financière, c'est la crise économique. Nous ne pouvons laisser ça, et c'est aussi inadmissible. C'est pourquoi aujourd'hui il faut imposer des choix politiques différents, des choix politiques alternatifs, des choix politiques révolutionnaires et anticapitalistes. Aujourd'hui, il nous faut, c'est clair, une autre démocratie, une démocratie qui soit aussi anticapitaliste. Par exemple, sur la circonscription, on nous impose une ligne LGV, ligne à grande vitesse. Qui veut une ligne LGV ici? Les plus riches. Qui veut une ligne LGV ici? Les politiciens. Cette caste qui ne nous écoute pas, cette caste qui n'en a rien à faire de nous. Aujourd'hui, il faut envoyer des députés combatifs, des députés du peuple à l'Assemblée nationale pour défendre nos vrais intérêts. Il faut une assemblée constituante, capable de mettre en place la proportionnelle intégrale, capable de mettre en place le non-cumul des mandats et capable d'envoyer des jeunes, des personnes issues de l'immigration et des femmes à l'Assemblée nationale. C'est pour cette raison que le 10 juin, il faut voter pour une alternative à gauche. C'est pour cette raison que le 10 juin, massivement, il faut voter pour Alexandre Aguet et Élise Changer pour tout changer.